À propos de région, justement, comme chaque jour, nous découvrons la une d'un quotidien en région. Aujourd'hui, c'est celle du Télégramme de Brest que nous avons choisi, qui se penche sur l'Europe. L'Europe et vous, celle qui vous concerne, vous le voyez, à 4 jours, bien sûr, des élections. Hier, justement, nous nous sommes penchés sur les investissements européens dans les campagnes pour éviter la désertification rurale. Aujourd'hui, même question, où vont les fonds européens, très concrètement, mais cette fois en zone urbaine? Illustration avec cette école d'infirmières et d'infirmiers à Mantes-la-Jolie, près de Paris. C'est un reportage de Jean-Marc Pitt et Laure Lino. Sœurlé a tardé à trouver sa voie. Un bac pro dessinateur industriel, des stages qui s'accumulent, des formations complémentaires, nécessaires mais trop lointaines, trop coûteuses. Il lui a fallu réagir. J'ai pas mal hésité et j'ai dû aller au Pôle emploi pour essayer de me renseigner. Et ensuite, j'ai vu différents métiers. C'est là ensuite que j'ai découvert le métier d'aide-soignant. Son lieu de vie, c'est le Val-Fouré, un quartier de Mantes-la-Jolie qui a longtemps traîné une vilaine réputation. Il y a 10 ans pourtant, la Croix-Rouge y transplantait l'école d'infirmières anciennement située au centre-ville. Toute neuve, plus grande et dotée de formations adaptées aux besoins de la population locale. On est au plus proche des quartiers, donc des jeunes qui n'ont pas envie de se déplacer, qui n'osent pas aller à Paris, eh bien viennent ici parce que c'est prêt et ça leur permet d'avoir par exemple une formation en 1 an comme auxiliaire de puériculture ou aide-soignante. Les prématurés et les personnes âgées, c'est vraiment... Des études comme une deuxième chance pour trouver un emploi ou une qualification complémentaire. Une solution qui présente l'avantage d'être accessible. Ma principale motivation pour intégrer l'Institut, ça a été déjà la proximité de mon domicile. Je suis situé à 10 minutes d'ici. Donc, et puis il y a la réputation aussi de la Croix-Rouge, le nom. Je me suis dit pourquoi pas, mais voilà. Les fonds européens déboursés pour la construction de cette école ont constitué près du tiers de son budget. Ils ont été débloqués en un temps record parce que ce projet correspondait parfaitement à leur raison d'être. Les intentions sont de résoudre et réduire les disparités régionales. Et les disparités donc régionales, c'est aussi des disparités dans les quartiers. Et bien évidemment, c'est aux autorités nationales d'une part, régionales et aussi locales, de pouvoir se saisir de ces opportunités financières que représentent effectivement les fonds européens, de savoir les utiliser dans un cadre donné, qui est celui effectivement de rechercher une action qui vise à réduire les inégalités et à transformer le territoire. Certains élèves de l'Institut se forment ainsi près de chez eux. Et leur futur employeur n'est pas loin non plus. Le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie n'est situé qu'à quelques dizaines de mètres.